Bon après-midi du samedi saint à vous tous, chers amis, chers frères et sœurs. Je reconnais que le petit mot que je vous adresse maintenant n'est pas absolument indispensable, car vous avez sans doute, même en étant confiné, beaucoup d'occupations et d'activités pour préparer la fête de Pâques avec les meilleures dispositions spirituelles et pratiques. Mais je voulais quand même essayer de vous expliquer en quelques mots, si vous avez le temps, euh, le sens d'un tableau qui reprend un thème très rare, celui du Christ, et qui est au tombeau, semble-t-il, on ne sait pas trop. Ça ressemble à un autel pour dire la messe. Seulement, évidemment, le tombeau est encore vide ou déjà vide, on ne sait pas, il est juste derrière, à droite. Et le Christ est là, dans une position qui peut être à la fois celle classique des, des mises au tombeau, c'est-à-dire le corps du Christ soutenu, des fois même verticalement, mais ici précisément ce sont les anges. Et c'est pour ça que c'est si beau pour illustrer le samedi saint, car c'est vraiment apparemment le Christ a disparu de notre monde. Et c'est comme s'il fallait que les anges viennent à la rencontre du corps du Christ pour le soutenir, s'en occuper, et peut-être déjà, dans un premier geste d'adoration et de reconnaissance du mystère du salut, commencer à enlever le linceul. On est juste à la veille, peut-être quelques, si je puis dire, rien avant le mystère de la résurrection. Le Christ apparemment est abandonné de tous. Le paysage ne comprend que de très petits personnages qui sont au loin, on ne les identifie pas. Et puis il y a les anges. Alors ça me fait penser à un aspect de ce qu'on appelle la descente aux enfers. La descente aux enfers, c'est aujourd'hui. Le samedi saint, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas exactement un jour vide du point de vue de l'éclairage du mystère de Pâques. Il y a eu tout le déroulement des événements qu'on a vus à travers notre liturgie, les événements de cette terre. Puis, demain, nous aurons ce surgissement cosmique de la vie et de la victoire du Christ pour le monde entier. Et là, pour ainsi dire, c'est le moment où le Christ est comme rassemblé, concentré dans un instant où il n'existe plus aux yeux des hommes. Et il n'y a que le monde céleste qui le contemple ou qui est proche de lui. Vous vous souvenez peut-être d'une phrase d'une épître de Pierre qui dit que le mystère du salut, c'est un mystère sur lequel les anges se penchent avec convoitise. La convoitise n'est pas évidemment le désir grossier, mais la convoitise ici, c'est le désir, et je veux dire presque la curiosité des anges. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les êtres humains, les autorités civiles, religieuses, etc., mettent le Verbe de Dieu que nous contemplons éternellement dans un tel état? Et, eh bien, ils sont là à la fois en deuil, sans réponse, se lamentant, et en même temps, ils soutiennent le Christ dans sa chair abandonnée à la mort. C'est un peu ça le samedi saint. C'est très mystérieux. Jésus, plus personne n'a de prise sur lui, il est mort. Même les femmes, à cause de la fête, sont obligées de respecter le confinement du sabbat. Et en même temps, eh bien, le Christ est là, soutenu par les anges. Mais il est là. Et c'est là toute l'astuce, si je puis dire, théologique de ce peintre montagnard, 15e siècle, à Mantoue. Eh bien, c'est ça qu'il voit. Il voit que
même si le Christ dans son humanité a été abandonné par les hommes, enterré à la hâte, de façon un peu trop rapide, mal fichue, il va falloir revenir le lendemain matin après la fête du sabbat pour s'en occuper et découvrir le tombeau vide. Mais là, c'est le Christ abandonné, comme si personne sur terre ne se souciait de lui. Eh bien oui, Jésus est passé par là, abandonné par tous, et il a manifesté ainsi la pauvreté et le dénuement de sa situation. Eh bien aujourd'hui, c'est peut-être ce mystère-là que nous avons à méditer. Je dirais presque que le samedi saint, c'est le mystère le plus courant de la vie des hommes. C'est le Christ à l'abandon. Eh bien, frères et sœurs, préparons-nous à ce qu'il vienne nous retrouver par surprise.